Les projets de crypto permettant des expériences de Metaverse ont vu des mouvements de prix impensables. Les investisseurs long terme et même les spéculateurs à court terme appellent le Metaverse un nouveau paradigme dans l'espoir de générer des rendements de marché encore plus élevés. Et en effet, on va retrouver des collections maintenant qui vous permettent de staker vos tokens, vos NFT, sur des plateformes et générer d'autres tokens passivement. Grâce aux NFT, grâce au Metaverse, nous pouvons maintenant générer des rendements qui sont assez compétitifs par rapport à des plateformes de finances décentralisées. Dans cette vidéo, on va parler de 5 projets Metaverse. Les projets Metaverse évoluant très vite, comme d'habitude. Je vous prie de faire vos recherches sur chacun de ces projets. On va commencer par des projets très solides au début et on va finir par des nouveaux projets, des projets assez spéculatifs finalement, mais qui pourraient être très intéressants, au moins sur le moyen terme et peut-être pourquoi pas sur le long terme. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du top 5 des projets Metaverse en ce moment. Donc comme d'habitude, avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne et également pour rejoindre le Discord de mon projet NFT Meta Investor. Et donc vous pourrez rejoindre le Discord pour tenter d'obtenir une place sur la whitelist pour participer à la prochaine vente privée qui arrivera sur le mois d'avril. Donc c'est le premier club d'investisseurs 100% francophone avec des photos de profil. Et donc je vous invite à regarder le site internet et à visiter le Discord. Alors aujourd'hui on parle de Metaverse, mais qu'est-ce que c'est? C'est un espace 3D partagé qui ressemble à l'internet, sauf qu'il vous permet d'interagir avec un environnement virtuel qui va émuler le monde physique. Beaucoup de personnes voient cette idée comme l'évolution naturelle de l'internet, et le terme de Metaverse peut vouloir dire quelque chose pour certaines personnes et quelque chose de bien différent pour d'autres personnes. Certains développeurs voient le Metaverse comme un endroit auquel accèdent les personnes portant des casques de réalité virtuelle. En revanche, d'autres personnes pensent que le Metaverse pourrait s'intégrer au plan physique à l'aide de dispositifs de réalité augmentée, et on va avoir la définition classique du Metaverse comme étant simplement un monde virtuel dans lequel vous pouvez interagir. Quel que soit le point de vue qui vous intéresse le plus, le Metaverse est encore à ses débuts, et donc aujourd'hui on voit de nouveaux espaces Metaverse apparaître dans le monde de la blockchain. C'est le cas avec le jeu Axie Infinity, on va en parler un petit peu dans cette vidéo. On voit également un aspect d'immobilier numérique sur certains projets. Et aujourd'hui, donc, il est très difficile de prévoir l'évolution en prix des projets Metaverse. Par contre, ce qu'on peut formuler ici dans cette vidéo, c'est de vous donner les projets les plus intéressants aujourd'hui dans ce secteur, les plus anciens projets qui sont toujours les leaders aujourd'hui, et de nouveaux projets qui naissent dans l'espace du Metaverse. Et donc voici ici 5 projets qui devraient être sur votre radar comme point de départ pour les projets Metaverse. Alors les 3 premiers projets comportent des bases très solides, avec une adoption assez forte de la part des utilisateurs, et représentent donc une marque importante dans cette nouvelle industrie. Alors avant de commencer, je remercie le sponsor de cette vidéo. Le sponsor Atani, c'est une plateforme dédiée aux crypto-traders et aux investisseurs qui en ont assez de vouloir jongler entre plusieurs plateformes afin de pouvoir trader toutes les devises qui les intéressent. Alors je vous avais fait une vidéo détaillée de ce projet. Atani, c'est une plateforme qui est 100% gratuite. Vous pouvez utiliser tous leurs services sur la plateforme et en plus de ça, vous avez le droit à la version complète de TradingView, et ça je trouve que juste pour ça, c'est intéressant de se pencher sur la plateforme, car aujourd'hui pour prendre un compte premium sur TradingView, il faut quand même dépenser de l'argent chaque mois, alors que sur Atani c'est inclus directement et gratuitement, donc je trouve que c'est juste formidable. Alors il y a d'autres choses super intéressantes et c'est d'autant plus important dans le contexte actuel. La première chose la plus importante, c'est de pouvoir visualiser l'ensemble de vos investissements sur une seule plateforme et donc de connaître, de voir la valeur de votre portefeuille à chaque instant, car vous allez pouvoir connecter Atani à plusieurs plateformes d'échange centralisées. Les plus grandes plateformes sont disponibles, on a Binance, on a KuCoin, on a également d'autres grandes plateformes, et donc là c'est un avantage important car vous allez optimiser vos rendements en ayant plus de visibilité sur vos investissements. Alors je l'ai connu malheureusement à mes dépens, car avec cette grosse chute de prix qu'on a eu sur les bitcoins, j'ai fait l'ensemble de mes investissements et j'ai pu voir qu'il y avait pas mal d'investissements qui étaient dispersés dans plusieurs plateformes et surtout dans beaucoup de portefeuilles différents. Ça m'a permis donc de rationaliser la chose et de connaître, d'avoir une visualisation d'ensemble sur une seule plateforme, et donc ainsi j'ai pu me séparer de positions que je ne voulais pas garder sur le long terme, car simplement ces positions étaient là pour du trading. Et donc rien que connaître votre investissement, rien que visualiser tous vos investissements à un endroit, ça peut vous faire gagner pas mal d'argent finalement, car ça va vous aider à optimiser votre technique de trading mais également d'investissement. Et donc vous allez retrouver beaucoup de choses. Une fonctionnalité intéressante, c'est la fiscalité. Sur Atani, vous pouvez avoir un calcul automatique de votre fiscalité et ça c'est quand même assez stylé. Donc en un seul bouton, automatiquement Atani va calculer les taxes que vous devrez payer sur vos crypto-monnaies. Donc il y a beaucoup de questions qui reviennent dans l'espace commentaire. Comment savoir combien de taxes je vais payer sur mes crypto-monnaies? Avec Atani, il y a un calcul facile et automatique qui est fait, et surtout ce calcul va reprendre l'historique de vos transactions. Donc vous n'avez pas besoin de démarrer à partir de maintenant. En connectant ou vous connectant
connectant à la plateforme, automatiquement la plateforme va reprendre l'historique de vos transactions sur la plateforme d'échange centralisée que vous avez utilisée. Alors il y a pas mal de choses et beaucoup d'échanges disponibles aujourd'hui, et c'est une plateforme qui démarre et qui ajoute toujours plus de fonctionnalités, donc on verra beaucoup d'autres nouvelles fonctionnalités sur les prochains mois, et donc je vous parlerai de la plateforme au fur et à mesure avec quelques fonctionnalités que j'aime beaucoup ici et là, et pour moi c'est une plateforme que j'utilise de manière maintenant quotidienne, rien que pour l'analyse sur TradingView, une analyse qui est gratuite. Je vous mets mon lien dans la description pour que vous puissiez vous enregistrer sur la plateforme, et on est parti pour la vidéo. On va commencer par le premier projet, le projet Decentraland avec son token Mana. Donc je vous ai fait une vidéo détaillée de ce projet, je vous invite à la regarder. Decentraland pour son token aujourd'hui a un prix de 2,40 $, une valorisation de 4,39 milliards de dollars. Alors un projet qui est en tendance baissière depuis maintenant 3 mois. Alors le token avait eu un sommet historique aux alentours de 6 $. C'était un projet qui avait explosé en prix avec la vague des Metaverse et lorsque Facebook avait annoncé son intention de changer de nom en Meta. Et donc aujourd'hui valorisé à 4,39 milliards de dollars, Decentraland, c'est l'un des projets les plus intéressants à sortir dans la tendance Metaverse. Il a été créé en 2015, c'est l'un des projets les plus anciens. Decentraland n'était à l'origine qu'un tas de pixels, mais aujourd'hui le projet est un monde 3D entièrement interactif, rempli de personnes vivant une seconde vie dans des espaces virtuels détaillés. Et donc sur le jeu on va pouvoir jouer à des casinos virtuels, on aura des parcs d'attractions avec des montagnes russes, des festivals de musique, des expositions d'art dans les galeries et les cafés. Et Decentraland est un projet NFT très solide avec ses parcelles de terrain qui possèdent un floor price, un prix minimum sur l'ensemble de la collection élevé à 4,4 Ethereum. Et donc aujourd'hui, si vous souhaitez acheter une parcelle de terrain, il faudra au minimum débourser 11 000 $. Et sur ces parcelles de terrain, il y a beaucoup d'activités en termes de volume. Donc c'est un projet qui est intéressant tant sur le plan de son jeton natif, le jeton Mana, mais également sur le plan de ses parcelles de terrain, les NFT qui commencent aujourd'hui aux alentours de 11 000 $. Et ce qui est bien sur ce Metaverse, c'est que quoi que vous fassiez dedans, vous devez toujours garder un peu de jeton Mana dans votre portefeuille, car le jeton Mana représente l'économie de ce Metaverse, et donc c'est un jeton qui potentiellement, avec l'adoption de masse des crypto-monnaies et des utilisateurs sur les Metaverse, c'est un jeton qui pourrait prendre de la valeur sur les prochaines années. Le deuxième projet de cette liste, c'est le projet The Sandbox avec son token de Sand à un prix de 2,84 $, une valorisation de 3,2 milliards de dollars, donc une valorisation plus faible que Decentraland, et The Sandbox a beaucoup de choses pour plaire, et pour moi il va plaire surtout sur ses terrains virtuels. Aujourd'hui on retrouve une collection à 2,8 Ethereum de floor price, les terrains virtuels ont baissé en prix depuis quelques semaines. C'est un projet qui, comme vous le voyez, a de l'activité, il y a énormément d'activité sur OpenSea, et donc comme vous le voyez sur le graphe, les parcelles de terrain ont baissé en valeur, même si potentiellement on pourrait encore descendre. Faut savoir que The Sandbox, il y a énormément de célébrités qui sont dessus, on a Snoop Dogg qui a son propre manoir à l'intérieur de The Sandbox, et on va voir des entreprises comme Binance, comme Adidas collaborer avec The Sandbox. Et donc aujourd'hui le floor price, le prix minimum sur l'ensemble de la collection The Sandbox est d'environ 7 000 $, donc c'est quand même assez cher, et sur ce Metaverse vous pouvez d'ores et déjà jouer à la saison 2 de l'alpha, et donc c'est un Metaverse qui est fonctionnel, que ce soit sur ordinateur Windows ou MacBook. Je vous invite également à regarder la vidéo détaillée que j'ai fait sur le projet The Sandbox. C'est un projet qui va permettre aux joueurs et aux créateurs de monétiser leurs actions dans un paysage numérique amusant et inclusif pour tous, avec des terrains virtuels, un marché unique d'articles NFT et une valorisation d'environ 3,2 milliards de dollars. The Sandbox aujourd'hui espère devenir le leader dans ce marché des Metaverse. Je trouve la tokenomics moins intéressante que les NFT, cela étant dit je pense tout de même que c'est un bon investissement sur le long terme. Il faut savoir qu'il y a 37% de tokens en circulation et il y a un max supply de 3 milliards de tokens. Et sur ce projet on avait atteint des sommets historiques aux alentours de 8,5 $, et donc on était monté assez haut sur ce projet, on pourrait revoir ces sommets historiques sur les prochaines années. Et donc The Sandbox fonctionne un petit peu comme Roblox, il permet aux créateurs de concevoir et de lancer des jeux personnalisés tout en gagnant de la crypto à partir de leur création. L'ensemble de l'écosystème est alimenté donc par ce jeton, le jeton natif Sand, et le moteur graphique de The Sandbox est juste incroyable. C'est totalement différent de Decentraland, je trouve Sandbox beaucoup plus agréable à l'œil, même si aujourd'hui encore il est en phase d'alpha, donc ça pourrait s'améliorer. Et donc Sandbox est un projet je pense à surveiller sur le moyen long terme, surtout si vous voulez avoir une exposition sur le Metaverse, et en plus c'est un projet qui appartient au groupe Animoca Brands, un groupe qui est très important dans la sphère crypto, gaming, play to earn, Metaverse. Le troisième projet de cette vidéo, c'est le projet Axie Infinity, initialement publié en 2018. Il a été l'une des expériences les plus importantes dans la sphère du gaming crypto. Et Axie Infinity, c'est peut-être le projet crypto qui a révolutionné la sphère du gaming, permettant aux joueurs de vraiment gagner leur vie en jouant à un jeu crypto. Car en effet, il a rendu possible à certaines personnes de gagner leur vie, principalement en Asie et aux Philippines, en jouant simplement au jeu Axie Infinity. Alors sa popularité a augmenté très vite, avec environ 2 millions d'utilisateurs au quotidien. Et donc forcément, ça a placé le play to earn Axie Infinity
largement au-dessus des autres jeux basés sur la blockchain. Faut savoir que pour jouer au jeu, les utilisateurs doivent acheter, élever et combattre des créatures appelées les Axes pour les améliorer et éventuellement les vendre sur le marché secondaire. Ce modèle de jeu Play to Earn a pris beaucoup d'ampleur et beaucoup aujourd'hui essayent d'imiter le succès d'Axie Infinity ainsi que sa hausse fulgurante en prix sur son token, le token AXS classé en 45e position avec une valorisation de 2,8 milliards de dollars. Un token aujourd'hui a un prix de 47 dollars, 23% de tokens en circulation avec un max supply de 270 millions de tokens. Alors sur ce projet on avait atteint un all-time high à 165 dollars et c'était donc en novembre de 2021. Aujourd'hui on est en forte tendance baissière et parmi tous les projets Play to Earn et même Metaverse, Axie Infinity, il faut savoir que c'était le premier projet à connaître un tel succès en termes d'adoption et aujourd'hui en plus ils innovent et je vous parle dans cette vidéo de Metaverse car Axie Infinity a sorti également ses parcelles de terrain et donc il est possible aux utilisateurs d'acheter des parcelles de terrain sur le Play to Earn Axie Infinity, ce qui en fait en quelque sorte un Metaverse. Alors on va retrouver différentes parcelles de terrain. On aura la parcelle de terrain classique, on pourra faire du farming, on aura des routes, on aura des magasins, on aura même des résidences. Et donc on aura une économie sur un nouvel aspect de Axie Infinity sur ces parcelles de terrain. Et donc en plus d'être un Play to Earn qui a complètement révolutionné le marché des Play to Earn en 2021, c'est un projet qui potentiellement a beaucoup de choses à offrir sur les prochains mois, les prochaines années, sur son aspect Play to Earn mais également sur son aspect Metaverse. Et donc maintenant les deux prochains projets Metaverse qu'on va aborder sont un peu plus spéculatifs car ils sont nouveaux sur le marché. On va parler maintenant du projet qui arrive en 4e position, le projet Metroverse. Metroverse, c'est quoi? C'est un jeu de stratégie NFT sur le réseau Ethereum. Et donc aujourd'hui, il y a 3773 propriétaires et il y a 3394 personnes qui stake en ce moment même leur NFT. Alors l'idée du projet, c'est de collecter et d'échanger, de staker vos parcelles de terrain pour gagner un jeton utilitaire, le jeton MET. Donc il s'agit de la première collection, la collection Genesis, qui représente 10 000 parcelles de terrain sous forme de NFT. Et donc l'aspect intéressant de ce Metaverse, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous pouvez générer facilement des revenus passifs en stakant vos NFT. Vous allez générer donc des tokens MET que vous pourrez réclamer pour ensuite les vendre, les échanger en stablecoin et ainsi gagner de l'argent. Alors sur ce projet, il y aura un aspect PVP, player versus player, et donc les NFT ressemblent à ça, donc le design est assez intéressant. Le projet commence à être pas mal populaire avec un floor price aux alentours de 1,75 Ethereum. C'est un projet donc qui possède son propre token, le token natif de symbole MET à un prix de 0,09 $. Le prix du token est assez stable sur les 90 derniers jours et c'est un nouveau projet donc faut faire attention, c'est assez spéculatif. Personnellement j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de plus sur ce projet car finalement c'est simple de mettre en place une technologie de staking sur les NFT. Maintenant faut voir plus loin, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de nos parcelles de terrain. Est-ce qu'il y aura une économie avec des activités qui seront faciles à réaliser? Est-ce qu'on va avoir un monde en 3D où on va pouvoir se déplacer? Faut voir maintenant comment tout ça marche. En ce moment on voit énormément de projets Metaverse sortir, des projets NFT Metaverse. Il y en a beaucoup maintenant sur le marché OpenSea et donc même si le floor price de la collection est inférieur à celui d'un Sandbox, c'est un projet qui est encore nouveau et qui potentiellement pourrait être sujet à de la volatilité et donc il faudra faire beaucoup plus de recherches sur le projet pour avoir la conviction que ce projet va marcher sur le long terme. Je voulais vous le mettre dans la liste car sur OpenSea il y a quand même pas mal de volume de trade et c'est un projet donc qui peut potentiellement gagner plus en popularité. Il y a un 5e projet intéressant également à surveiller, c'est le projet Mavia, un projet NFT qui vient tout juste de sortir et donc sur Mavia on a actuellement 6898 parcelles de terrain sous forme de NFT à un prix de 0,85 Ethereum. C'est pour ça aussi que je vous parle de ces projets NFT, ils sont nouveaux mais également plus abordables en prix que les 3 premiers projets que je vous ai cités. Et donc sur Mavia un prix de 0,85 Ethereum, c'est un projet qui vient tout juste de se lancer et qui fait partie d'un jeu de stratégie MMO Play to Earn développé par Scry Studio. Le jeu se déroule sur une île à thème fantastique appelée Mavia où les joueurs construisent des bases sur des parcelles de terrain et combattent des bases et des armées voisines pour gagner des ressources dans le jeu telles que la crypto-monnaie Play to Earn de Mavia, la crypto-monnaie Ruby. Les joueurs doivent placer stratégiquement des bâtiments défensifs sur leur base tels que des murs, des tourelles, des pièges, afin de se défendre contre les attaques opportunistes cherchant à voler des ressources. Les ressources peuvent être également volées dans des bases rivales en attaquant des adversaires avec des troupes terrestres, des véhicules, des unités aériennes. Ruby, le token Ruby, est gagné en combattant des armées ennemies et peut être utilisé pour améliorer les NFT Land, les statues et les héros. Et donc il se définit comme le premier jeu AAA sur la blockchain, donc un jeu qui semble très intéressant et en plus de ça il a des soutiens importants. Derrière ce projet on va retrouver Binance Labs, Crypto.com, Animoca Brands, Yield Guild, GuildFi et vous avez ici l'équipe derrière le projet. Et donc aujourd'hui en 2022 on se situe à l'étape de la vente des parcelles de terrain sous forme de NFT. Il y aura également l'accès à l'alpha testing qui devrait sortir bientôt et on aura la bêta testing pour le public sur le 3e trimestre de 2022 et sur le 4e trimestre de 2022, fin d'année 2022, on aura le lancement du jeu Play to Earn. Et donc on est au tout début de ce Play to Earn, c'est pour ça que c'est intéressant de s'y pencher.
Et sur ce projet, vous allez également avoir des fonctionnalités de staking, donc ça arrivera bientôt, vous pourrez staker vos parcelles de terrain pour générer des tokens. Alors ce qui est intéressant sur le projet, c'est qu'on est sur un prix abordable de 0,85 Ethereum. Alors c'est tout de même pas pour tout le monde car ça représente 2200 $, et vous allez avoir différents types de rareté sur les parcelles de terrain. En termes de volume de transactions sur OpenSea, on peut voir que c'est assez actif. Il y a quand même pas mal de transactions sur les parcelles de terrain, et donc volume de transactions plus augmentation des propriétaires peut faire grimper naturellement le prix des parcelles de terrain sur le moyen terme, long terme. En tout cas, tant qu'il y a de la hype, tant qu'il y a de la tendance sur ce metaverse, les prix devraient grimper. Et donc voilà le 5e projet, Heroes of Mavia, avec les Mavia Land. Un projet intéressant avec un studio de jeux vidéo qui développe quelque chose de concret. Il y aura pas mal de fonctionnalités autour et je peux déjà m'imaginer à quoi va ressembler le jeu lorsqu'il sera fini. Et donc c'est un projet qui peut potentiellement être intéressant. En tout cas, c'est un projet qui surfe sur la vague des metaverse, des NFT Land. Et c'est pas le seul, mais c'est celui que je voulais vous parler car il est tout nouveau. On va retrouver également NFT Worlds, on va retrouver d'autres projets, mais beaucoup moins abordables que ces deux autres projets, Metroverse et Heroes of Mavia. Et donc voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ces metaverse, ces projets NFT plutôt play to earn, mais avec un aspect économie sur les parcelles de terrain. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord du premier club d'investisseurs 100% francophone, ça se passe sur le Discord Meta Investor. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine, peace.